tout ce qui se fait actuellement sur les réseaux sociaux, je peux constater que moi, je ne corresponds aucunement à tous ces codes que l'on nous vend. De ce fait, j'en conclus que je suis un entrepreneur totalement médiocre et je vais traiter ce sujet en 5 points bien distincts. Moi, c'est Lucas, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur depuis mes 20 ans. J'ai développé une activité de A à Z tout seul, sans acheter aucune formation et uniquement grâce au test and learn, c'est-à-dire que j'ai testé, j'ai appris de mes erreurs, j'ai amélioré et surtout j'ai écouté les gens qui m'entourent. J'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour totalement documenter mon activité de soloprenariat en France. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi un thème qui me touche particulièrement. Je suis un entrepreneur médiocre. On va traiter du sujet de la comparaison en tant qu'entrepreneur à tout ce qui se fait actuellement sur Instagram, YouTube, TikTok, etc. L'entrepreneuriat, comme tout le monde le sait, est en vogue en ce moment, lié au fait que les nouvelles générations de plus en plus envie d'indépendance, de liberté, de ne plus dépendre d'un patron, de pouvoir décider de son avenir. Toutes ces causes sont nobles, toutes ces causes se défendent. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord. Et en fait, si je compare mon activité de solopreneur à tout ce qui se fait actuellement sur les réseaux sociaux, je peux constater que moi, je ne corresponds aucunement à tous ces codes que l'on nous vend. De ce fait, j'en conclus que je suis un entrepreneur totalement médiocre et je vais traiter ce sujet en 5 points bien distincts. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez me dire dans les commentaires si oui, je suis un entrepreneur médiocre ou alors si vous pensez que je suis sur la bonne voie, en tout cas celle qui me correspond. Si on prend du coup la première étape qui est le fait de vivre à l'étranger, on peut voir que sur tous les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube, bref, j'en passe, même sur LinkedIn, l'expatriation est en vogue, l'expatriation est à la mode et les causes sont évidentes, simples. La plupart des entrepreneurs qui quittent la France partent pour une cause fiscale. Ils en ont marre de payer des impôts, ils en ont marre de payer de l'URSSAF. Et en plus de ça, il peut y avoir des causes qui sont liées à la conjoncture économique, sociale, politique, qui peut être une raison souvent évoquée par des grands entrepreneurs. Donc si on se compare à ça, et si je me compare à ça, je peux tout simplement me mettre un 0 pointé sur 10, puisque du coup, je ne vis pas du tout à l'étranger, je n'ai aucunement une volonté pour le moment de m'expatrier, même si ça m'est déjà passé par la tête, et je suis carrément implanté en France, puisque j'ai une activité qui n'est pas possible de délocaliser, je ne peux pas m'expatrier avec mon activité actuelle, je ne peux pas non plus m'expatrier puisque j'ai investi dans de l'immobilier, notamment grâce à mon activité. J'ai donc un locatif et une résidence principale et je ne compte pas m'arrêter là. On peut tout simplement dire que sur cet aspect-là, je ne corresponds pas aux critères que l'on voit partout sur les réseaux sociaux de réussir en entrepreneuriat, réussir sa vie d'entrepreneur, c'est s'expatrier. Et je vais donc vous expliquer pourquoi moi, Lucas, j'ai décidé de ne pas m'expatrier. Parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. J'ai donc décidé d'entreprendre en France pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'aime vraiment mon pays. En fait, j'aime sa culture. J'aime beaucoup aussi tout ce qui tourne autour des paysages. Donc, je suis vraiment amoureux de la France, si je peux me permettre de dire ça. Et donc, le dernier point qui me pousse aussi à rester en France, bien évidemment, c'est la proximité avec mes proches, la proximité avec la famille, la proximité avec les amis. Effectivement, à chaque fois que je pars en vacances, j'ai identifié une chose et que j'ai remarqué et qui m'a fait tilt, c'est qu'au bout de 15 jours, grand max, 3 semaines, j'ai le manque de la France en fait. J'ai le mal de la France, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de revoir mes amis, j'ai envie de revoir ma famille, j'aime bien passer du temps avec eux, j'ai envie de me poser dans un bar, me poser dans un resto, les voir souvent. Effectivement, actuellement, peut-être que ça changera, malgré les contradictions que j'ai notamment avec la sphère politique actuelle, je n'ai pas envie de partir de la France pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Et donc, on peut dire que pour l'instant, je suis un entrepreneur médiocre puisque je ne corresponds pas aux premiers critères de la réussite entrepreneuriale qu'on voit actuellement sur les réseaux sociaux en 2026. Si on passe à la deuxième étape, on va voir tout ce qui est lié au matérialisme. En ce moment, on nous vend la réussite en entrepreneuriat comme ayant le pouvoir de pouvoir acheter des grosses voitures, de pouvoir vivre dans des grosses villas, de pouvoir s'offrir des voyages en jet privé, de pouvoir faire un maximum d'argent pour vraiment avoir une sorte de liberté de paiement, si je peux appeler ça, qui est illimitée, comme si le fait d'avoir réussi en entrepreneuriat signifiait pouvoir tout s'acheter et faire tout ce que l'on veut à n'importe quel moment. Effectivement, je suis d'accord avec toutes ces personnes, comme quoi le fait de réussir en entrepreneuriat nous permet d'accumuler de la richesse, d'accumuler de l'argent et de pouvoir effectivement l'utiliser comme bon nous semble et donc de pouvoir se faire plaisir. Actuellement, je ne me reconnais pas forcément dans ça, même si bien évidemment j'aime me faire plaisir, j'aime pouvoir m'acheter des vêtements, pouvoir partir en vacances sans compter, pouvoir
j'allais dire pouvoir rouler dans les belles voitures, mais je m'en fiche un petit peu de tout, parce qu'en fait les voitures ça m'intéresse pas trop. En fait je me reconnais pas forcément dans ça, non pas parce que je suis contre le fait de gagner de l'argent, j'ai envie de gagner de l'argent. Si je suis entrepreneur et je me lève le matin, c'est que j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'augmenter mes marges, j'ai envie de vendre plus, j'ai envie d'avoir plus de clients, j'ai envie d'augmenter mon équipe, mon volume de vente, etc. Donc pas de problème avec ça. Et vraiment, je suis entrepreneur, j'ai envie de gagner de l'argent. Mais je me retrouve plus dans le fait de pouvoir offrir des moments de vie, euh, de pouvoir faire plaisir à mes proches. Je ne me reconnais pas forcément dans cette envie de matérialisme, d'individualisme poussé à l'extrême. Enfin, c'est aussi pour ça que je décide de rester en France, c'est que j'ai envie d'être proche de mes proches. Et donc, ma réussite me permettra aussi de pouvoir faire kiffer mes proches qui n'ont peut-être pas la même chance que moi de gagner autant d'argent, même si je me donne les moyens, de pouvoir aussi m'investir dans des causes qui me tiennent à cœur. En France, on sait que les dons pour des associations sont défiscalisés. Euh, Effectivement, il y a des causes qui me tiennent à cœur en France que je garde personnel pour moi parce que ça ne me regarde que moi, mais j'aimerais beaucoup pouvoir, voilà, tous les ans ou tous les trimestres, verser de l'argent à ces associations pour leur permettre du coup de défendre les intérêts que moi j'ai envie de défendre et dont j'ai pas forcément le temps d'être bénévole puisque j'ai un agenda rempli. Actuellement, on peut dire aussi que je me reconnais pas forcément, donc je suis un entrepreneur médiocre si on prend les codes actuels, parce que je ne roule pas dans une Porsche, parce que je suis pas tous les 4 matins à claquer des hôtels de luxe, je n'ai pas actuellement de montre sur les poignets, même si je pourrais, en fait, je pourrais m'offrir une montre à 2000, 3000, 4000 euros, mais j'ai pas envie en fait. Et c'est juste que moi, la valeur que je donne à l'argent que je gagne, je n'ai pas envie de la claquer dans du matériel. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'investir dans de l'immobilier, c'est que déjà je suis passionné par l'immobilier, et avoir de la pierre, avoir du patrimoine, pouvoir investir tout en permettant à des gens de se loger. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui me fait bien kiffer. Pouvoir redonner une seconde vie à un bien, etc. Ça me fait beaucoup plus kiffer que de rouler en Porsche. Et on pourra traiter ce sujet, je pense, dans une prochaine vidéo. Si on passe à la troisième étape de pourquoi je suis un entrepreneur médiocre, c'est tout ce qui va être lié avec le business en ligne. Comme je disais tout à l'heure, moi je ne peux pas expatrier mon activité. Et donc je vais vous parler de mon activité. Actuellement, j'accompagne euh, tous les professionnels de l'immobilier, agents immobiliers, promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons, entreprises du bâtiment, hôtellerie, etc. J'accompagne du coup toutes ces TPE, PME dans cette niche-là à utiliser le marketing digital pour développer leur business, développer du chiffre d'affaires, que ce soit pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc un petit peu plus poussé qu'un community manager puisque je vais sur place, on fait des tournages, je sors le drone, micro-cravate, etc. Je mets en place aussi des systèmes de prospection automatisés avec de la pub sur Meta, des landing pages, etc. Je peux faire de la vidéo avec de la projection, de l'intelligence artificielle pour implémenter des plans 3D pour aider les gens à se projeter. Bref, euh, en fait, je suis au contact tous les jours avec des clients. Tous les jours, j'ai des tournages. Tous les jours, je vois des clients. Ça serait impossible pour moi de faire un business en ligne. Actuellement, comment j'ai construit mon business. Je sais pas, il y a ce truc de en France, on paye plein d'impôts, on se fait défoncer par l'URSSAF, etc. Et en fait, on est tellement tous dans la même galère, les entrepreneurs, qu'il y a cet aspect un peu en mode irréductible français. Nous, on essaye de tenir encore, on essaye de faire du business ensemble, on essaye de s'en sortir comme on peut, malgré la fiscalité, malgré qu'ils veulent toujours nous mettre plus d'impôts, toujours plus de cotisations, etc. Et en fait, je kiffe pouvoir rencontrer plein d'entrepreneurs, que ce soit des clients qui ont une simple agence immobilière, voire d'autres clients qui ont des groupes hôteliers, qui ont des réseaux immobiliers, etc. Et de me dire que en fait, je peux apprendre de toutes ces personnes qui ont réussi en France. Et en fait, de pouvoir manger avec eux au restaurant, de pouvoir discuter avec eux autour d'un verre, de pouvoir avoir leurs conseils, de pouvoir connaître leur parcours, comment ils ont fait, et en fait de comprendre que oui, si on veut rester en France, on peut s'en sortir, on peut faire de l'argent en France et on peut entreprendre en France. Il y a des techniques. Alors il faut être bien accompagné par un bon comptable, par des bons conseillers, être bien entouré par des bons partenaires qui vont donner des tips, etc. Mais on peut le faire. Et donc, voilà pourquoi actuellement j'ai décidé de ne pas faire de business en ligne. Peut-être qu'un jour je passerai à un business en ligne, mais parce que j'ai besoin de ce contact en fait, d'être toujours derrière un ordinateur. Effectivement, on peut voyager, on peut faire plein de choses, mais je sais pas, moi j'ai besoin de ce contact humain. J'aime rencontrer des gens, j'aime les belles histoires. Moi actuellement, je fais des vidéos dans des biens, je vois des villas à 2 millions, d'autres villas à 1 million, je vois des maisons de maître, je vois des châteaux. Mais en tout cas, moi je suis totalement épanoui. Donc je reste un entrepreneur médiocre puisque je n'ai pas fait de business en ligne et qu'actuellement
c'est les business en ligne qui sont à la mode. Quatrièmement, je suis un entrepreneur médiocre parce que je n'ai pas automatisé tout mon business avec de l'intelligence artificielle. Alors oui, j'utilise l'intelligence artificielle. Oui, je trouve que c'est hyper important et que les personnes qui passent à côté, qui sont contre, en fait, ils sont en train de laisser passer des flots de potentiel dans leur business. Ils peuvent gagner du temps, économiser de la masse salariale, etc., etc. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop dans l'extrême, il faut trouver un juste milieu, pouvoir automatiser vraiment ce qu'on a besoin, mais tout automatiser. Et, je vois, il y a des personnes qui automatisent la prospection. En fait, je pense que ce qui marche le mieux, en tout cas moi, comment j'ai développé mon business et comment j'en suis arrivé à mon humble échelle, c'est qu'en fait j'ai réussi à créer du lien avec mes clients, à créer de la rétention avec eux parce qu'ils aiment ce que je fais, ils aiment la personne que je suis. Et on sait que le personal branding, oui, ça marche sur les réseaux sociaux, mais oui, ça marche aussi en dehors quand on rencontre des gens, toujours laisser une bonne impression, etc. Ce qui m'a permis pardon, d'en arriver là où j'en suis. Et donc, non, je n'ai pas envie de tout automatiser. Oui, ça me plaît des fois de pouvoir scraper un numéro de téléphone, d'appeler le directeur moi-même, de ne pas envoyer des flots d'emails à froid sur des bases de données, etc. etc. Alors oui, je prends peut-être plus de temps, mais je pense que en gardant de l'humain dans ma relation client et dans ma prospection, en automatisant pas tout, il y a aussi une part de vérité sur le fait que j'ai sorti un petit peu mon épingle du jeu, en tout cas dans ma niche et dans ma région. Donc voilà, je n'ai pas envie de tout automatiser avec l'IA, même si je pense que l'IA est hyper important et que j'ai développé bien évidemment mon business avec l'IA. J'ai intégré l'IA dans mes services, dans des packs, etc. Donc il ne faut pas s'en passer. La cinquième idée reçue de l'entrepreneur idéal en 2026, pour moi, c'est les routines. Tout le monde nous parle de routine. On se lève le matin, on a une routine matinale pour se mettre dedans, douche froide, sport, prendre un bon petit déjeuner. Je pense et je suis persuadé que la routine, et là vous allez être surpris, mais je suis persuadé que la routine pourrait m'apporter que du bien. Parce que moi je suis quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Cependant, je suis un entrepreneur médiocre puisque je ne pense et je suis persuadé qu'il n'y a quasiment aucune corrélation entre la mise en place de routine et la réussite d'un business. Et que pour moi, alors peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui pensent la même chose. Il y a un entrepreneur connu qui s'appelle Marvin Ndiaye qui parle beaucoup de ça. La première chose qui fait la réussite d'un business, surtout quand on se lance et quand on est au début, c'est la valeur travail, le volume d'heures qu'on est capable de travailler, c'est la visibilité, c'est le fait de faire des bons choix, mais surtout de travailler, de tomber, de se remettre en question, de reprendre, etc. et de ne jamais lâcher. Et donc je pense que on se trompe en pensant que il y a beaucoup de gens qui vont mettre des routines de ouf en place, ils vont se lever hyper tôt, ils vont se coucher hyper tôt, ils vont limite couper avec tout l'essor du développement personnel, ils vont couper leurs relations avec leurs proches, les voir de moins en moins pour se focus sur le business, etc. Alors effectivement, le business demande des sacrifices et des fois, ces sacrifices, c'est ne pas aller boire un verre en terrasse, c'est ne pas voir ses potes un week-end pendant qu'ils sont tous ensemble, effectivement. Mais penser que parce que j'ai mis une routine en place, mon business va décoller, personnellement, je ne pense pas. Mais donc voilà, c'était la cinquième raison de pourquoi je suis persuadé et je pense qu'actuellement en 2026, je suis un entrepreneur médiocre. Alors la conclusion de cette vidéo, c'est que peut-être que votre vision, peut-être que votre business, peut-être que vos attentes ne sont pas en adéquation avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et l'être humain, et moi le premier, a tendance à se comparer à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et à se dire, ok, eux s'ils font ça et moi j'ai pas ça, peut-être que je suis pas sur le bon chemin. Or, peut-être que justement l'erreur est de se conformer à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et d'oublier notre vision, d'oublier notre pourquoi, d'oublier notre je, d'oublier notre pourquoi en fait ouais, on a décidé de se lancer, où est-ce qu'on veut emmener notre projet, quelles sont notre vision long terme, moyen terme, puisque du coup la plupart en fait de tout ce que j'ai cité, l'expatriation, le matérialisme, les business en ligne, etc., c'est un petit peu tous dans la culture de l'instantanéité, la culture du je veux ça tout de suite, la culture de il faut que ça soit rapide, et c'est normal, c'est avec tout ce que notre société de surconsommation, on a tout de suite, et donc c'est compliqué de sortir un petit peu de tout ça. Mais c'est aussi pourquoi moi j'ai décidé d'entreprendre en France, d'être sur un business physique, de m'implanter sur un territoire, etc. C'est parce qu'en fait ma vision long terme, je la vois en France. Mon rêve, et je suis passionné d'immobilier, je l'ai dit, c'est un jour de pouvoir acheter un petit manoir ou un petit château ou quoi, et pouvoir voilà, le transformer en chambre d'hôte et avoir ma petite vie tranquille avec ma famille. Et en aucun cas,
mon idéal de vie, c'est de partir à l'autre bout du monde, flamber et claquer des sommes. En fait, je pense pas que je serais heureux, mais ça concerne que moi. Et donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, la vie des autres ne correspond pas forcément à votre vie. Et donc, se comparer peut vite être dangereux. Et c'est pas parce que vous ne correspondez pas au code de tout le business actuel que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que votre business n'a pas de sens, etc. Donc c'est juste ça que je voulais dire dans cette vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet je vais traiter la prochaine vidéo YouTube, mais je trouvais ça cool de pouvoir commencer ma chaîne YouTube avec cette première vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner pour suivre les aventures. Et je vais essayer d'être assez réactif, même si bon, YouTube c'est pas mon métier, mais j'aimerais bien voilà, créer une belle chaîne YouTube avec une belle communauté où on s'entraide, etc. Et voir où ça peut nous mener, peut-être avec des rencontres, des choses comme ça. Bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous bien évidemment. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Lucas.